Bonjour mes frères et sœurs africains, Djoulouba, Kémite, voilà, de partout. Si je viens aujourd'hui vous parler, je viens vous parler un peu de cette honte que les présidents africains ils vont venir nous faire taper, les 6 et les 7. Je ne sais pas, on est là en train de parler, de faire tout ce qu'on veut, hein, mais on oublie quelque chose. Souvent, nous les Africains, on a tendance à se tromper d'ennemis. On fait des manifestations matin, midi, soir, nous tous, les Africains, je parle, la communauté. Mais on oublie que notre ennemi, c'est la France, l'Amérique, l'Angleterre, c'est blanc. Mais si on fait des manifestations contre nos présidents en Afrique, mais là, ils vont venir, là. Mes frères, là, ils vont venir. Donc, il y a des présidents africains qui viennent pour discuter de leur sécurité à l'Élysée. Comprenez un peu la nuance, parce que moi, je ne comprends pas. J'ai vu vraiment la volonté de vouloir comprendre cette démarche, mais j'arrive pas à comprendre. Des présidents africains qui viennent pour discuter de leur sécurité à l'Élysée. Mais ce sont que des chiens. Là, on voit vraiment, c'est pas pour des insultes gratuites, non. Ces gens-là, ils se foutent de nous. Comment vous venez discuter de votre sécurité dans un pays qui fournit des armes, qui déstabilise nos pays, qui fournit des armes à des rebelles qui vous combattent, qui tuent nos frères et sœurs? On a vu le travail de la France en Côte d'Ivoire. On a vu le travail de la France en Libye, en Centrafrique, où le président Bozizé, élu, il a demandé l'aide à la France. Quand les rebelles avançaient, la France a dit quoi? Non, on ne se mêle pas des histoires des Africains. Ces problèmes africains, réglés entre vous. Mais le président destitué par les rebelles, qui s'étaient armés et formés par la France, ces rebelles-là, la Séléka, je sais pas machin, et aujourd'hui on voit la France qui envoie des milliers de soldats, soi-disant, pour aller maintenir la paix. Mais ils étaient où quand le président élu ne voulait pas, il avait fait appel à la France? Parce que le président élu était devenu têtu pour eux. Il ne voulait pas vendre son pays comme tous les chiens qui vont venir les 6 et les 7 ici. Pour manger des crottes devant leur maître. Vous savez quand même les chiens, il est aussi méchant qu'il puisse exister. Un chien reste un chien. Quand son maître est là, quand son maître lui dit « Hey, couchez !» il couche. C'est ça les dirigeants africains. La preuve, ils viennent quoi faire ici, à l'Élysée? Ils viennent faire quoi? Comment vous imaginez, vous êtes là et vous allez discuter de problèmes de votre propre famille chez votre voisin, et un voisin qui vous déteste. La France n'a jamais aimé l'Afrique. Mais mes frères et sœurs, si on se pavane, si on se prend la tête à faire des réunions, des choses énormes ici en Europe contre nos dirigeants, mais ils vont venir là, les 6 et les 7. On va faire quoi? Là, j'interpelle toute la communauté noire, parce que ça ne concerne pas que le Congo ou le Brazza ou le Zimbabwe, non, ça concerne l'Afrique. C'est une honte pour nous. C'est une honte. Mais c'est quoi maintenant notre réponse? Nous,
panafricains, genre Kémite ou Bantou, tous les termes qui sont sortis ici. Il faut arrêter de suivre ces genres d'égyptologues-là, les commerçants, des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Savants. Pour moi, ce n'est pas des savants, c'est des commerçants. Ce n'est pas des professeurs, des commerçants. Ils nous apprennent l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Matin, midi, soir, on nous parle d'Égypte. Wow, on connaît l'Égypte, c'est à nous. Les pharaons, c'était des noirs. Ça, on le sait. Montrez-nous la voie à suivre pour sortir du chaos. Non. Et ils nous apprennent l'Égypte. Toutankhamon avait 2 femmes. Je sais pas. Ils veulent nous apprendre même à parler les Médinétaires. La langue que parlaient les pharaons. Mais merde. Merde quoi. On va faire quoi avec les Médinétaires là? Et ça va nous servir à quoi? Vous allez parler avec l'Hollande ou avec Obama en Médinétaire? Vous allez sauver l'Afrique en parlant Médinétaire? Déjà nos propres langues là, on n'arrive même pas à s'attendre. Swahili, Bambara, Sounike, Lingala, on n'arrive même pas. Et vous venez encore avec Médinétaire, la langue que parlaient les pharaons. Mais si on est aujourd'hui comme ça, c'est pas la faute aux pharaons? C'est qui qui ont vendu nos savoirs aux blancs? C'est pas les pharaons? Parce que si une civilisation était aussi puissante, arriver là où on est, ça veut dire qu'ils ont été vaincus. Donc, il faut chercher autre chose pour proposer aux gens. C'est comme si vous avez une équipe de football, et cette équipe était puissante, il a gagné des coupes et des coupes, et arrivant à un point, il n'arrivait plus. Et même les petites équipes qu'il a formées lui-même venaient maintenant battre cette équipe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes adversaires ont compris ton jeu, ont compris d'où vient ta force, ta technique. Et ils se sont préparés, en conséquence, ils sont revenus. À savoir que le blanc, les gens comme les Platon, les Socrates. Un instant. Allô? Oui. Pouvez-vous me rappeler dans 15 minutes? Je suis en tournage, merci. Donc, c'est pour vous dire que arrêtons avec ces gens-là, les égyptologues. Les chrétiens ont des églises. Les musulmans ont des mosquées. Les bouddhistes ont des pagodes, des temples. Mais nous, les noirs, ces bandes d'égyptologues, ils vont nous donner des cours dans des restaurants, des petits restaurants, même pas des restaurants qu'on peut dire, ouais, bon, ça va. Non. Et vous voulez combattre l'homme blanc? On dit, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Les Platon, les Socrates, ils sont venus. 40 ans, ils ont passé en Égypte. 40 ans. Platon, avant de retourner en Grèce pour aller faire ce qu'il a fait, philosophie, machin. Aujourd'hui, on étudie Platon dans les écoles. Où est-ce qu'il a appris tout ça? En Égypte. Et il est revenu, comme ils avaient compris le déroulement, le fonctionnement des pharaons, et ils se sont préparés, et ils sont revenus en force pour nous transformer en esclaves, nous piller, nous tuer, violer nos femmes, nos sœurs. Et est-ce que vous apprenez ça à vos élèves? Non. La force de l'Égypte, ça venait d'où déjà? Ça venait d'où la force là de l'Égypte? De l'Afrique profonde. Empire du Mali, la Nubie, Tombouctou, l'Empire Congo, les Zoulous. Parce que ces empires-là existaient au même moment que l'Égypte. Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça? Parce que ce sont des commerçants. Pourquoi est-ce qu'ils remplissent Paris ici des égyptologues?
Même en Belgique, j'ai jamais vu autant d'égyptologues. Pourquoi? Allez-y en Afrique. Parce que nous, ici, on est plus aliénés que les Africains. Plus de 1000 chaînes. Vous sortez même à l'arrêt du bus pour prendre un bus, il y a des images pornographiques. L'homme blanc, même pour vendre du riz, il met des gens nus à la télévision. Mais en Afrique, il n'y a pas ça encore. Bien sûr, il y a d'autres choses un peu, voilà, ils arrivent un peu à ramener la bière, l'alcool là-bas pour mettre les jeunes un peu en mode zinzin, mais c'est pas encore ça. Mais c'est là-bas qu'il faut aller et donner vos cours. Non, ils sont là. Moindre petite conférence, 10 € l'entrée. Ils donnent leurs cours d'égyptologie, d'égyptologues. Ils font payer des fortunes aux jeunes. Qui a acheté la Bible? Le blanc, il t'a ramené la Bible. Il t'a vendu la Bible? Non, il te l'a donné. Le musulman, il est venu te vendre l'islam. Il t'a vendu l'islam? Non. Il t'a donné le Coran gratuit. Les bouddhistes, pareil. Mais toi qui viens juste de comprendre qui tu étais, tu es encore en mode préparation, de te reconstituer et tu veux vendre ton savoir. Déjà, tu es encore minime, tu es encore un insecte. Voilà les égyptologues qui remplissent Paris ici. C'est malheureux. Maintenant, il y a des dirigeants africains qui vont venir. On va faire quoi? Ben moi, je propose. Puisque les égyptologues, nos vieux, nos anciens, ne proposent pas. Ils font du commerce. Il y a mon frère Abdelnaki de la Côte d'Ivoire qui organise une réunion demain. Aujourd'hui, on est le 2. Ouais. Demain, sur Paris. Abdelnaki de la Côte d'Ivoire, c'est un gars très courageux. C'est notre génération qu'on a compris qu'il faut, les vieux là, il faut un peu le laisser à l'écart. Sinon, ils vont vous faire dormir dans des temples de Gisors d'Égypte, mais dans vos têtes. Vous allez dormir dans des temples là, dans des pyramides. Vous voyez comme les pyramides, ils sont des milliers d'années, ils sont là, ils ne bougent pas, stoïques, voilà. Vous allez être comme ça, comme des pyramides. Si vous continuez à suivre les égyptologues de Paris là, des commerçants, des vendeurs d'illusions. Parce que moi, si j'en prends à quelqu'un qu'on nous a fait du mal, on était puissant, on a été battu, ben je dois aussi apprendre à la personne comment est-ce qu'on doit se relever, coller comment on dit, revaloriser et faire des choses pour qu'on puisse se remettre debout et continuer à marcher. Mais c'est pas ça, c'est que les égyptologues nous apprennent. Ils veulent nous apprendre le médiunétaire, la langue que parlaient les pharaons. Tu vas sortir l'Afrique du chaos avec les médiunétaires. Demain, 3, à 18h30, on a une grande réunion de préparation pour ces journées de 6 et de 7. Le sommet de la honte ici à Paris. À la maison des associations au 15 passage Rémy. 15 passages Rémy à Paris. Les métros Marcadet, ligne 4. Donc vous demandez là où il y a la réunion, ils vont vous montrer. Ou vous appelez sur les 06 63, pardon, 06 48 63 77 63. C'est mon numéro personnel, j'aurai mes soldats sur moi, donc vous appelez, on va venir vous chercher à la gare. Et c'est à côté. Mais si vous perdez, on va venir vous chercher à la gare. 06 48 63 77 63. C'est une réunion organisée par Abdelnaki de la Côte d'Ivoire pour se préparer pour organiser ces journées des 6 et 7. Il y aura les francs de Moustapha Diaw, notre ancien légionnaire du Sénégal, Fatma Dey, qui est du mouvement FNK. Il y aura Honoré Moukouri du Cameroun. Bigoba, toi mon frère. Raphaël Kibassa qui va représenter le Congo Kinshasa. Brazzaville, on aura Massamba Gabriel. Zimbabwe, Angola. Donc venez 2 personnes maximum par mouvement pour qu'on ne puisse pas faire du trop plein. Vous voyez, comme Marcus Garvey l'a dit,
Il y a d'autres noirs, il faut les laisser dans leur coin, ils sont inutiles, irrécupérables. Et ils doivent rester ici en Afrique, en Europe. Mais nous, on doit rentrer. Hein? On doit rentrer. Le travail que je vous parle, c'est là-bas qu'il faut le faire. C'est pas ici. Arrêtons avec des conférences ici à faire payer des 10 euros. Hein? Tu fais une conférence pour parler de Lumumba, tu fais payer 10 euros. Tu as donné combien à la fondation Lumumba? Parce qu'il existe la fondation de cet homme-là. Hein? Il existe. Maintenant, il faut qu'on vous attaque en justice? Non. C'est pas ça, nous. On ne vous attaque pas. Mais si vous faites le travail de Lumumba, Lumumba, il n'a jamais fait payer ses conférences. Lumumba, il n'a jamais fait payer les journées qu'il organisait. Alors arrêtez. Arrêtez. Si vous faites vraiment le travail digne de ces noms-là, personne ne va vous embêter. Personne. Mais si vous continuez à exploiter ces noms-là, cet homme-là, pour vous enrichir, ben moi, personnellement, je vais vous attaquer. Je vais vous attaquer en justice. Ok? Parce que la famille a le droit de revendiquer. Mais on n'a jamais revendiqué. J'ai même vu les enfants de Marcus Garvey. Non, pas Marcus, excusez-moi. Les enfants de Che Guevara. Ils ont attaqué une entreprise américaine à cause de l'image de leur père. Eh bien, moi, c'est mon oncle. Voilà. Donc, faites attention à vous, les égyptologues de Paris. Je vous préviens. Si vous continuez à exploiter l'image de mon oncle avec des buts juste pour vous enrichir, je vais commencer à vous attaquer. À vous attaquer, mais sérieusement. Mais si vous faites le travail de Lumumba, vraiment, comme il faut, vous n'allez même pas voir mon visage. Même pas. Parce que Lumumba n'appartient pas à une famille. Lumumba appartient à une communauté. Mais gérons le nom de Lumumba comme il faut. Ne l'exploitons pas abusivement pour s'enrichir. Non. Nous-mêmes, on ne fait pas ça. Nous-mêmes de la famille, on ne fait pas ça. Jamais j'ai organisé une conférence au monde et faire payer. C'est moi toujours qui donne des accolations. J'ai loué mes salles. J'ai fait avec les moyens du bord. Mais pourquoi vous n'êtes même pas issu de la famille biographique et vous faites payer des conférences sur Lumumba? C'est incohérent. C'est incohérent. Faites le travail de Lumumba, mais n'utilisez pas Lumumba pour votre but à vous personnel. Donc, demain, on a rendez-vous à Paris. Venez, vraiment mes frères. Il y a les présidents africains, des gouverneurs coloniaux qui arrivent les 6 et les 7 pour discuter, soi-disant, de notre sécurité en Afrique, ici à l'Élysée. L'Élysée, le premier pays qui arme les belligérants en Afrique, c'est la France. C'est la France. La batterie a chargé à... Donc, mes chers amis, frères et sœurs, venez, demain, on va parler, on va préparer pour que ces jours-là, les 6 et les 7, que ces gens-là, les chiens qui viennent de l'Afrique là, pour venir manger leurs crottes à l'Élysée, chez leur maître, il faut qu'on leur montre que nous, on est des lions, on n'est pas des chiens. Si eux, ils sont des chiens, on va les bouffer. Et ces gens-là, il faut qu'on commence à les écarter, une par une. Mais pour comprendre le projet en question, venez demain à Paris, on va parler 06 48 63 77 63. Venez, on va discuter, on va parler pour préparer ces jours-là du 6 et du 7. Merci à vous, à tous les activistes dans les 4 coins du monde. On est ensemble et croyez-nous, 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 croyez en nous que on va réussir. Mais pas ici, en Afrique. On doit rentrer en Afrique. Là-bas. On doit rentrer en Afrique. On ne doit pas rester ici. Ici, c'est un combat, oui. C'est pour revendiquer, c'est tout. Revendiquer, c'est tout. Nos parents, ils ont manifesté ici à Paris. Nos grands-parents, ils ont manifesté. Les tirailleurs sénégalais qui ont combattu la guerre du 14-18, même pas Deuxième Guerre mondiale, 14-18, ils ont manifesté à Paris. Mais ils ont quoi? Rien. 60 ans après, ils ont quoi? Rien du tout.
Et vous croyez que nous, si on manifeste, on aura gain de cause? Non. Non. Faisons des manifestations ici, bien sûr, mais ne rêvons pas que ça va changer quelque chose en Afrique. Là-bas, pour changer quelque chose, il faut qu'on soit là-bas sur place. Ventre affamé n'a point d'oreille. Retenez bien ça. Donc, quand vous envoyez des frères en Afrique, ouais, faites ça, faites ci, faites ça, il regarde son ventre, il dit, mais celui-là, il me prend pour un con. Mais si tu lui donnes à manger, réfléchissez, mes frères. Merci à vous. Merci à vous, là où vous êtes. Demain, on se voit sur Paris pour préparer cette journée-là. Même si demain, vous n'êtes pas là, après, appelez sur 06 48 63 77 63. On va vous voir encore. Il nous reste que 4 jours pour que ces chiens-là arrivent en Europe. Donc, mes frères amis, soyons au rendez-vous. Merci à vous et que le bon Dieu des ancêtres vous bénisse.